Je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer, mais je ne fermerai pas ma bouche parce que mon père, il ne fermait pas sa bouche. Et c'est juste pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le lendemain de l'enterrement de mon père. Oui, vous avez bien entendu, je viens de me réveiller, je suis énervée. Parce que malgré ça, malgré le drame qui s'est produit, il y a quand même des gens méchants et sans intelligence, bien sûr, qui s'amusent à faire des TikTok de moi en me traitant de menteuse, en décrivant toute ma vie, bien sûr juste celle que j'ai montrée sur les réseaux sociaux. La vie qu'on montre sur les réseaux n'est pas la vraie vie. Est-ce que vous avez bien entendu? D'accord? Aujourd'hui, je vais donc vous raconter toute ma vie, puisque c'est ça. Comme ça, vous n'aurez plus rien à dire, d'accord? Et ça sera clair. Je ne sais pas par où commencer. Concernant les 4 enfants, oui, mon père avait 4 enfants. Je vous explique la situation. J'ai une grande sœur de 28 ans, mais nous n'avons pas la même mère, nous n'avons pas grandi ensemble. Moi, Eusanne et Lucas, nous l'avons vue une seule fois dans notre vie. Elle a sa famille, de son côté, très aisée, elle a très bien vécu. Aujourd'hui, elle réussit sa vie. Est-ce qu'elle est mineure? Est-ce qu'elle vit avec nous? Est-ce que vous voyez qu'il y a un quatrième bébé à côté de moi? Non. Merci. Concernant la certification, parce que ça y va. Si j'ai dû mettre la certification sur mon compte, c'est que je n'ai pas eu le choix. Vous avez vu que ces derniers jours, j'ai parlé de décès. Mon compte a failli sauter, tout simplement. J'ai dû prendre la certification afin de discuter avec l'équipe Instagram pour régulariser le problème. Comment elle a pu faire les funérailles alors qu'elle n'a pas touché à la cagnotte? Mon Dieu. Sachant que vous ne connaissez pas la volonté de mon père, qui était d'être incinéré, d'accord? Est-ce que vous connaissez le prix d'une crémation? Non. C'est très dur de payer un enterrement. Les pompes funèbres sont habitués à ce que vous payiez après, d'accord? Les pompes funèbres, je n'ai reçu encore aucun devis, je n'ai encore pu rien régler pour l'instant. D'accord? Ça se passe après. Vous pensez que les pompes funèbres, ils vont être là à vous embêter, à vous donner des factures alors que vous êtes en train de chialer devant la tombe de votre père? Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par rapport à l'assurance décès, j'espère que tous ceux qui disent là, il fallait qu'ils prennent une assurance décès. J'espère pour vous que vous avez une assurance décès. Oui, parce que moi, je pense que bien sûr, tout le monde, d'après vous, tout le monde prend une assurance décès depuis qu'on est bébé, parce qu'on s'apprête à mourir. Non, pas du tout. Concernant le fait que j'ai une entreprise avec mon copain, bien sûr, il n'y a pas de souci, je ne nie pas les faits. Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Est-ce que vous connaissez la marge qu'on fait sur les produits? Est-ce que vous connaissez notre chiffre d'affaires? Est-ce que vous connaissez nos bénéfices? Est-ce que vous connaissez les charges qu'on a? Vous ne connaissez rien. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à travailler, j'étais mineure. J'ai fait serveuse, j'ai fait caissière, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait du babysitting, j'ai fait plein de métiers. Je connais la valeur de l'argent. Si aujourd'hui j'ai dû faire ça, c'est qu'il y a une raison. Malgré tout, les travaux que je faisais, ça n'aurait pas suffi pour élever 3 enfants. Je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances. Si je suis partie, c'est pour aller voir la famille de ma mère, la tombe de ma mère. Est-ce que vous le saviez, ça? Je suis partie à Valence, ok. Vous ne connaissez pas nos finances, vous ne connaissez pas nos vies, en fait, tout simplement. Si on vous écoute, en fait, on devrait rester comme des saints à rien et puis pas partir en vacances. C'est pas parce que vous ne partez pas en vacances que moi, je me suis donné à fond pour travailler, que je me suis privée toute l'année pour partir en vacances, que je ne dois pas partir en vacances parce que vous êtes malheureux de pas partir en vacances, en fait. Foutez les gens la paix. Moi, j'ai toujours voyagé avec mon père, on a toujours voyagé, d'accord? Et c'est pas parce qu'il est mort que je vais plus voyager. Sachez-le. Je finance mes voyages avec la sueur de mon front. Je fais les ongles. Ça fait un moment déjà que je n'ai pas fait d'ongles. La seule personne pour qui je fais ses ongles, c'est Tessia. C'est Tessia, elle va voir la vidéo, c'est Tessia. Je fais des ongles pour personne à part Tessia et moi. Il y a un compte donc que je fais des ongles, bordel. Pensez que même avec une pause à 40 balles, mes manicures, pédicures, je vais pouvoir faire quoi 40 euros aujourd'hui avec l'inflation en Martinique, purée. Petit rappel à tous ceux-là qui font des TikTok, qui font des vidéos pour gratter du buzz. Dieu vous voit. Encore une fois, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, mon Dieu Seigneur. J'aurais bien aimé vous voir dans ma situation, à 19 ans, à devoir vous occuper de 2 enfants. Fiche que l'argent rend les gens fous. Vous êtes des gros malades dans votre tête, en fait. C'est une dinguerie d'être comme ça. Que Dieu vous bénisse, hein. Franchement, allez vous baigner dans de l'eau bénite, hein, parce que là, c'est plus possible, hein.